influence perdure encore lui-même de « maladie de l'âme ». Cette période, scepticisme religieux. Il entretenait des relations célèbres résume cette idée, les règles de la morale sur la religion naturelle est une critique subtile des arguments traditionnels en faveur de l'existence de Hume, à l'égard des dogmes religieux, tout en prenant regorge de réflexions issues de ses essais, illustre parfaitement son approche, l'habitude est le grand guide de la vie humaine. Cette phrase résume son idée selon laquelle, nos comportements et croyances sont façonnés par la répétition, plutôt que par une analyse rationnelle. Son courant de pensée, l'empirisme sceptique. David Hume est l'un des plus grands représentants de l'empirisme, une école de pensée qui soutient que tout. Cependant, il pousse cette idée plus loin que ses prédécesseurs, comme John Locke ou George Berkeley, en adoptant une posture sceptique. Hume tient notamment la causalité. Prenons l'exemple classique des boules de billard. Lorsqu'une boule en frappe une autre et la fait bouger, nous avons tendance à voir cela comme une relation de cause à effet. Mais selon Hume, ce lien de causalité n'est pas quelque chose que nous observons directement. Ce que nous percevons, ce sont simplement des événements consécutifs, et c'est notre esprit qui impose une relation de cause à effet basée sur l'habitude. Un autre aspect clé de son scepticisme est sa critique de la religion. Ne sont pas fondés sur la raison, mais sur des émotions et des habitudes sociales. Cette critique de la religion. En somme, l'empirisme sceptique de notre savoir. Cette démarche, bien que dérangeante, a eu une influence profonde sur la philosophie moderne et les idées de David Hume n'ont pas fait l'unanimité de son vivant, et elles continuent aujourd'hui à susciter des débats. Parmi ses principaux disciples. Contrairement à Hume, Descartes croyait fermement en la capacité de la raison à accéder à des vérités universelles. Là où Hume soutenait que toutes nos connaissances innées et de vérités a priori, indépendantes de l'expérience. L'un des plus grands défis à la pensée de Hume est venu d'Emmanuel Kant. Fasciné mais troublé par le scepticisme radical de Hume, Kant a développé une philosophie qui cherchait à réconcilier l'empirisme et le rationalisme. Dans sa critique de la raison pure, il soutient que bien que nos connaissances commencent avec l'expérience, des structures innées, comme les concepts d'espace, de temps et de causalité, ses écrits comme une attaque contre la foi. Sa remise en question de l'argument cosmologique et du dessein divin a été perçue comme une menace pour les fondements de la théologie naturelle. Les défenseurs de la foi, comme William Paley, ont cherché à réfuter les critiques de Hume en élaborant des arguments plus sophistiqués sur la conception intelligente de l'univers. Enfin, son scepticisme sur la causalité a été vu comme un obstacle au progrès scientifique. Des figures comme Isaac Newton, qui croyait en des lois universelles et objectives de la nature, auraient sans doute trouvé l'approche de Hume trop relativiste et déstabilisante pour la science. Ces oppositions montrent que la pensée de Hume, bien qu'influente, n'a pas les enseignements de David Hume. Ces idées, bien qu'énoncées au XVIIIe siècle, restent incroyablement pertinentes dans le monde moderne. Son insistance sur l'expérience comme source principale de connaissances peut être appliquée dans des domaines variés comme la science, la psychologie, et même le développement personnel. Hume nous encourage à ne pas prendre pour acquis ce que nous croyons savoir, mais à vérifier nos hypothèses par des observations concrètes. Cette démarche scientifique est aujourd'hui un pilier des méthodes empiriques dans la recherche. Son scepticisme à l'égard de la causalité nous rappelle également les limites de nos certitudes. Cela peut être particulièrement utile dans cette ère où les fake news et les biais cognitifs influencent nos jugements. Hume nous incite à reconnaître nos propres préjugés et à garder un esprit critique face aux informations. Jugements éthiques sont guidés par les sentiments plutôt que par la raison pure, résonne fortement aujourd'hui. Bioéthique, où les droits de l'homme sont omniprésents, comprendre que l'empathie et les émotions jouent un rôle clé dans nos choix peut enrichir ces discussions. Enfin, son appel à la tolérance religieuse et son analyse des comportements humains nous invite à promouvoir le dialogue et à éviter les divisions dogmatiques. Dans un monde globalisé, où les conflits culturels et religieux peuvent les sciences humaines et la pensée, Hume a su défier les conventions et inspirer des générations de penseurs. Ces idées, bien que controversées, ont ouvert des débats essentiels sur la nature de la connaissance, de la morale et de la religion. Ses critiques de la causalité et de la foi religieuse, tout comme sa mise en avant de l'expérience et des sentiments humains, continuent de nourrir des discussions dans des domaines aussi variés que la philosophie, la science et la psychologie. En étudiant Hume, nous apprenons à rester humbles face à ce que nous croyons savoir, à garder un esprit critique et à valoriser l'expérience comme base de nos décisions. Il nous enseigne que la réflexion philosophique n'est pas un exercice abstrait, mais une voie pour mieux comprendre le monde et nous-mêmes. En cela, Hume reste un guide intemporel dans notre quête de vérité et de sagesse.